La composition en acide aminé d'un peptide. On nous donne plusieurs informations et on va essayer de retrouver la séquence de ce peptide. Donc, on nous dit qu'on a 7 résidus qui sont les suivants. On commence, on nous dit que le réactif de Sanger libère de la DNP-glycine, donc ça veut dire que la glycine est le résidu N-terminal. La carboxypeptidase libère une arginine, donc le résidu C-terminal est une arginine. Maintenant, on nous dit que la trypsine va nous donner deux fragments. Un premier fragment qui fait 4 résidus et qui contient une glycine, donc on a forcément ce fragment correspondant aux 4 premiers résidus de notre peptide, et donc l'arginine, vu que la trypsine coupe après l'arginine se trouve à cette position-là. D'accord? Et on a un deuxième fragment qui contient aussi l'arginine qu'on a là. Donc, on va juste essayer de voir les possibilités qu'on a. Donc, pour le premier fragment, on sait qu'il commence par une glycine et qu'il finit par une arginine. On va placer donc l'alanine et la phénylalanine. Donc, on a soit gly ala phé arge, soit gly phé ala arge. On n'a que deux positions pour ces deux résidus. Maintenant, pour le deuxième peptide, on sait qu'il finit par l'arginine, et donc ce sera soit valine tryptophane pour chacune des deux premières possibilités, et soit tryptophane val pour les mêmes possibilités. Donc en tout, on a 4 possibilités. D'accord? Il suffit juste d'écrire tout simplement par déduction les possibilités qu'on a. D'accord? Donc, avec ce qu'on nous donne comme information par rapport à la digestion de la trypsine, on a 4 possibilités de séquence qu'on a déduites tout simplement. Maintenant, on nous dit que la chymotrypsine va libérer 3 fragments. Donc la chymotrypsine, elle clive après les résidus qui ont des cycles aromatiques, donc après la phénylalanine et le tryptophane, puisque c'est les deux seuls résidus qu'on a, et qu'elle va libérer 3 fragments, dont l'un contient une alanine, une arginine, un tryptophane et une valine. Donc 4 résidus. Et la seule possibilité qu'on a, c'est cette séquence. D'accord? Puisqu'on voit que les autres, à chaque fois, libèrent des tripeptides, au maximum un tripeptide. Donc, la séquence du peptide est la suivante. Et ça, il faut que vous le donniez. C'est la réponse à la question. D'accord? Voilà. Vous voyez, c'est juste, il suffit d'appliquer ce que vous avez appris en cours, d'en déduire des informations. On a plusieurs possibilités, on les écrit tout simplement. Et après, en fonction des informations qu'on nous donne, on finit par les recouper et on finit par retrouver la séquence de notre peptide.